Jésus ne se heurte pas seulement à sa famille. À Jérusalem aussi, les Sadducéens, riches membres de l'aristocratie laïque ou sacerdotale, contestaient son enseignement. Ce groupe politique qui a totalement disparu après la destruction du temple reste mal connu des historiens, malgré les recherches modernes. Politiquement, c'étaient des opportunistes, attachés à préserver leurs privilèges. Ils avaient accepté la domination des Séleucides de Syrie, puis celle des Romains, et au contact de ces étrangers, s'étaient imprégnés des coutumes hellénistiques. Conservateurs, ils tenaient à rester proches du pouvoir, quel qu'il fût, même du temps de la dynastie nationale des Hasmonéens. Ils avaient cherché à se rapprocher des dirigeants, le petit peuple, qui leur préférait les maîtres pharisiens, les haïssait. Sur le plan religieux, considérant qu'ils ne devaient pas s'écarter de l'observance rigoureuse de la Torah écrite, ils rejetaient les commentaires de leurs adversaires pharisiens sur la loi orale, même s'ils n'étaient pas certains, comme Origène et Saint Jérôme l'ont dit, qu'ils n'acceptaient comme seule écriture canonique que le Pentateuque. Littéralement, les 5 étuis, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Toute l'aristocratie de Jérusalem ne faisait pas partie des Sadducéens. Un autre groupe encore plus mal connu était celui des Boétusiens. À quelle lignée, à quelle école de pensée appartenait Jean l'évangéliste, prêtre et aristocrate de Jérusalem? Le fait est qu'il ne cite jamais dans son évangile les Sadducéens. Sa maison était proche du quartier essénien de Jérusalem, mais n'appartenait certainement pas à ce courant religieux. En effet, il ne récusait ni les institutions du temple, ni son calendrier liturgique. Il semble plutôt avoir été de sensibilité pharisienne. On sait qu'il était bienveillant envers le pharisien Nicodème qu'il fréquentait, Marthe, Marie et Lazare, pharisiens de Béthanie. On a vu aussi qu'il avait peut-être fait partie de la délégation envoyée interroger Jean le Baptiste avant de se rallier à lui. Or, cette délégation était composée de pharisiens. Nous n'en savons pas plus sur les Sadducéens. En revanche, il est admis qu'ils récusaient les visions eschatologiques et apocalyptiques de prophètes comme Daniel. Ils niaient l'existence des anges et des esprits démoniaques. Pour eux, il n'y avait pas de châtiment des méchants au-delà de la tombe, ni de résurrection corporelle des justes à la fin des temps. Ceux-ci obtenaient dès ici-bas leur récompense. Au cours du séjour de Jésus en Galilée, une délégation de Sadducéens et de pharisiens est venue à sa rencontre, comme une autre naguère avait été envoyée à Jean le Baptiste. Ils lui demandaient d'accomplir devant eux un signe du ciel. Jésus leur répond sévèrement qu'à cette génération mauvaise et adultère, il ne sera donné d'autre signe que celui de Jonas, avant de leur tourner le dos et de recommander à ses disciples de se méfier du levain des pharisiens et des sadducéens. Le livre de Jonas, du nom d'un petit prophète du royaume du Nord ayant vécu au temps de Jéroboam de 783-743 avant Jésus-Christ, est habituellement daté du 5e siècle avant notre ère. C'est un conte populaire inspiré d'une fable grecque mettant en scène Héraclès. Ayant désobéi à l'ordre divin d'aller prêcher le repentir aux habitants de Ninive, capitale de l'Empire assyrien, Jonas s'est enfui sur un vaisseau, mais une tempête survient. Pour l'apaiser, l'équipage jette Jonas par-dessus bord. Il est avalé par un monstre marin dans les entrailles duquel il passe 3 jours et 3 nuits à prier et chanter les louanges du Seigneur. Le gros poisson finit par le régurgiter. Il gagne la terre, ferme et part cette fois porter la parole de Dieu à la grande cité païenne. Jésus utilise l'anecdote pour évoquer sa mort et sa résurrection au 3e jour, signe de la toute-puissance de Dieu et de sa sollicitude envers son envoyé.